La ville d'Éphèse a joué un rôle très important dans l'Antiquité. En effet, l'histoire que je vais vous raconter commence il y a très longtemps, au pied de la croix de Jésus. Lorsque Jésus devait quitter ce monde, au pied de sa croix, la Bible dit qu'il y avait Jean et Marie. Et Jésus, juste avant de mourir, s'adressa à eux en ces termes. Voilà ton fils. Voilà ta mère. Il dit à Jean, fils, voilà ta mère. Et il dit à Marie, mère, voilà ton fils. Et la Bible raconte qu'après ce jour-là, Jean prit avec lui Marie pour s'occuper d'elle, exactement comme si elle était sa mère. Après la mort de Jésus, les Romains ont lancé une très grande persécution de ses apôtres. Jean, pour respecter les dernières paroles de Jésus-Christ, son maître, amena Marie d'abord à Sion, puis à Béthanie, et enfin, il amena Marie à Éphèse, où elle vécut encore 9 ans avant de rejoindre son Fils au ciel lors de l'Assomption, qui est fêtée par les chrétiens le 15 août de chaque année. Jean construit alors à Marie une petite maison à environ 7 km de la ville, sur une colline qu'on appelle la colline des Rossignols. Plus tard, les Byzantins ont fondé là-bas une petite église dans la maison où vivait Marie. Et puis, avec le temps, on oublia tout. Dans les années 1800, une religieuse allemande appelée Anne-Katharina Emmerich a des visions, et dans ces visions, elle fait une description exacte de la maison ainsi que des derniers jours de Marie sur la terre. Un écrivain se charge de mettre toutes ces visions-là sur papier, et dans ces visions, elle raconte tout sur les dernières heures de Marie avec des détails surprenants. Un livre sur la passion de Jésus-Christ a d'ailleurs été écrit conformément à ces visions, et les détails donnés dans ce livre-là ont été utilisés par Mel Gibson dans son film sur la passion de Jésus-Christ. Le titre du livre, c'est « La douloureuse passion de notre Seigneur Jésus-Christ ». Donc maintenant, c'est ainsi que vers 1880, suivant les indications données dans les visions de Anna Caterina, les missionnaires catholiques français de la région d'Éphèse, qui sont à Éphèse à l'époque, envoient une expédition pour visiter l'endroit et en utilisant ces descriptions-là, essayent de chercher pour voir s'il y a un rapport entre ces visions et la réalité sur le terrain. Le récit de la religieuse est d'ailleurs très clair, et ce qui fait qu'ils n'ont pas de la peine à retrouver la maison et à retrouver le lieu effectivement où a vécu la Vierge Marie. Les habitants d'Éphèse parlent d'ailleurs de Marie selon une certaine tradition orale. Ils l'appelaient souvent la Dame de la Montagne. Plus tard, le site
est devenu un lieu de pèlerinage. Et c'est ainsi qu'en 1996, il est officiellement considéré comme le site de l'Assomption de la Vierge Marie. Donc on peut dire que l'Assomption de la Vierge Marie, fêtée le 15 août, a eu lieu à Éphèse, c'est en Turquie, et sur le mont des Rossignols. Le pape Pie XII proclame le dogme de l'Assomption en 1951. Et c'est ainsi que le gouvernement turc ouvre le lieu et organise tout afin que les pèlerins qui y vont soient en sécurité. En 1967, Paul VI proclame une indulgence plénière pour tous ceux qui vont visiter ce lieu. Et c'est peut-être pour ça que tous les papes qui se sont succédés après Paul VI ont visité ce lieu. Les pèlerins viennent de toutes les obédiences religieuses et du monde entier. Nous allons rencontrer là-bas des gens qui viennent de l'Amérique, du Canada, de la France, de la Belgique, de l'Australie, de l'Afrique, bref, du monde entier, pour se recueillir dans la maison de la Vierge Marie. Une chose importante à souligner avant de clore ce chapitre, c'est que Marie est en quelque sorte le point d'intercession entre la religion chrétienne et la religion musulmane. Le nom de Marie est mentionné juste 14 fois dans le Nouveau Testament, mais dans le Coran, le nom de Marie est mentionné 39 fois. C'est d'ailleurs le seul prénom féminin expressément écrit dans le Saint-Livre. Marie est mentionnée comme la mère du prophète Issa, qui est Jésus. Et il y a une citation très intéressante de Marie dans le Coran qui dit que Marie est sous la protection de Dieu contre le mal et contre Satan. Le Coran parle d'ailleurs de l'Annonciation. Marie est donc celle-là qui fait l'intersection entre ces deux grandes religions. Nous nous sommes bien sûr demandé quelle est la raison principale pour laquelle les gens vont prier à la maison de Marie. Nous avons trouvé la réponse dans ces propos du Père Paolo, un moine capucin, qui vit et travaille à la maison de la Vierge Marie. Marie est une femme et la caractéristique principale de la femme, c'est l'accueil. Donc, elle est d'abord ainsi pour accueillir l'accueil de la maternité. Elle est là en tant que mère, en tant que femme qui accueille ses enfants chrétiens et musulmans. Les personnes qui viennent ici pour prier cette Marie qui est accueillante et maternelle et qui se recueille aussi en silence, trouve en ça une invitation concrète à vivre à vivre comme cette femme a vécu. Les gens viennent ici prier pour que Allah leur donne des enfants. Une fois la grâce obtenue, une fois qu'ils ont eu des enfants, ils reviennent ici remercier Marie. Et j'ai entendu des femmes qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants, des musulmanes qui sont venus prier ici et qui ont eu des enfants par la suite. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Visca Caraici, Şiniye ve saznazde duaya Siransına Allah'ın sevdiği kullarını rahseniyle kadınların en mübarek sensin. O mübarek senin badınızsan.
Dans la case qui se trouve juste derrière moi, c'est Marie a vécu ses derniers instants sur la terre jusqu'au moment de l'Assomption que l'Église catholique fête le 15 août. Alors le 15 août prochain, la communauté chrétienne catholique va également commémorer une fois de plus l'Assomption, c'est-à-dire la montée de Marie au ciel. Nous sommes venus ici présenter notre cœur, nos souffrances, nos peines à cette Mère de Dieu, afin qu'elle intercède pour nous auprès de son Fils. Ce n'est pas quelque chose d'indispensable, mais pour nous, vivant en Turquie, et pour nous qui pouvons le réaliser, nous pensons que c'est quelque chose d'important pour rétablir notre relation avec notre Créateur. Parce que ici a vécu sa mère. Une autre chose importante dans ce lieu, c'est cette source d'eau qui coule. En effet, plusieurs guérisons miraculeuses ont été attribuées à cette eau. Non seulement elle appelle les esprits, mais c'est une eau de grâce, tout simplement. Ceci dit, ceux qui ont la grâce comprendront très facilement. Ce lieu est un lieu où je vous invite particulièrement, lorsque vous serez de passage en Turquie, n'hésitez pas à prendre un peu de temps pour faire un tour. Toutes les personnes que vous voyez ici ne sont pas d'obédience chrétienne. Vous pouvez entendre la langue qui se parle, c'est le turc. Donc la plupart sont même des musulmans. Mais elles ont compris la pertinence d'un pèlerinage ici. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez une telle affluence. Surtout en ce moment où rétablir les liens avec son Dieu créateur devient quelque chose de fondamental et important. Bon, ici se trouvait le mur, une sorte de mur de lamentation. Mais avec la pandémie, il a été interdit de mettre des prières ici. Donc on suppose que en priant juste dans votre cœur, Dieu entend vos prières. Donc pas besoin de déposer les prières ici désormais. Moi je vous retrouve seulement. Il y a deux preuves historiques qui confirment que Marie a vécu ici ces dernières heures. La présence de la tombe de Saint Jean à Éphèse, le concile œcuménique tenu à Éphèse en 431, dans la première église du monde, dédiée à la Vierge, pour y définir le dogme de la maternité divine de Marie. Les pères disent, en parlant de Notorius, après être arrivé à Éphèse, là où les théologiens Jean et la Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu, à ceci s'ajoute la tradition orale bien retransmise aux habitants d'Éphèse, qui ont gardé en tête, puisqu'ils l'ont pris de leurs parents, que ici a vécu la Vierge Marie et elle vécut et mourut là, et ils appelaient cet endroit Panagia Kopunju. J'espère que je prononce bien. Nous n'avons pas eu le temps de la visiter, mais la basilique de Saint-Jean ainsi que le tombeau de Saint-Jean font également partie des grandes attractions de la ville d'Éphèse. Nous pourrons peut-être vous amener là-bas en une autre occasion, mais sachez que lors des pèlerinages à Éphèse sur le tombeau de la Vierge Marie,
On visite également tous ces lieux sacrés. Oui, mes chers amis, c'est ici que s'achève notre visite de ce lieu hautement sacré pour plusieurs religions et pour plusieurs communautés. Merci et à très bientôt. Au revoir.